Ou si on te fait la Sainte Seine, et puis on te donne du pain qu'on vend à la boulangerie là. Vous voyez le pain qui est rempli de farine là. Tu vas dans une église où on te donne ça. Il ne faut pas manger. La Sainte Seine se faisait exclusivement la nuit. Est-ce que vous le savez? Bien aimés, vous tous qui m'écoutez, il y a beaucoup de choses que nous ignorons. Hein. La Sainte Seine se faisait la nuit. Chez les Juifs, la Sainte Seine se prend la nuit. Donc quand nous, les églises évangéliques, ils nous voient prendre ça le jour là, ils crient sacrilège, ils se moquent de nous. Il va se passer quelque chose d'extraordinaire tout de suite. Vous tous qui êtes connectés, en commentaire, dites-moi, depuis aujourd'hui, comment vous vous sentez, qu'est-ce que vous sentez, ce que vous pressentez dans cette Pâque, ce que vous voyez, selon vous, qu'est-ce qui va se passer juste après cette Pâque. Et qu'est-ce que vous sentez, qu'est-ce que vous voyez dans votre esprit. Ma curiosité, j'ai envie de savoir ce que vous sentez. Alors, disciple servante de Dieu, Madame Gougoua. Alors, à l'approche de la Pâque, comment tu te sens et comment tu la prépares? Merci papa pour la parole. Oui. Je la prépare dans un moment de jeûne. Oui. Voilà. Et ce jeûne-là me permet de me rapprocher du Seigneur. Oui. Davantage. Oui. De sentir sa présence, de sentir son amour. Et je suis plus que contente de vraiment participer à cette fête. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, vous êtes, je signale au peuple de Dieu qu'elles sont là elles sont là avec moi sur ce plateau. J'ai voulu leur arracher un petit mot. Gloire à Jésus. On sent l'Esprit de Dieu se manifester véritablement dans la nation. On sent la présence de Dieu en ce moment. Voilà. C'est ce que je ressens. C'est ce que tu ressens. Voilà. Par rapport aux autres Pâques, cette Pâque, elle est vraiment différente. Prophète Elipada, tout ça, ça passe. Mais un nom ne passe pas. Jésus de Nazareth. Et si devant Jésus, tu ne peux pas être un enfant, tu ne peux pas danser comme un enfant. Tu ne peux pas. Si devant Jésus, tu ne peux pas être fou. Oh, Jesus. Merci, Seigneur. Alors, rapidement, ouvrez vos Bibles. Ouvrez vos Bibles rapidement. Papa est là-haut. Papa est là-haut. Tout va bien. Papa est là-haut. Papa est là-haut. Mon ami est là-haut. Oh, tout va bien. Dans ma vie, tout va bien. Tout va bien. Dans mon foyer, tout va bien. Tout va bien. Dans mon ministère, tout va bien. Tout va bien. Oh, papa est là-haut. Tout va bien. Papa est là-haut. Tout va bien. Mon Dieu est là-haut. Tout va bien. Adonai est là-haut. Tout va bien. Dans ma vie tout va bien parce que papa est là-haut. Dans mon foyer tout va bien parce que papa est là-haut. Quand papa est là-haut, je dors bien. Quand papa est là-haut, oh, tout va bien. Tout va bien. Oui, tout va bien. Tout va bien. Oui, tout va bien. Je dis tout va bien. Tout va bien. Oh, j'ai dit tout va bien. Tout va bien. Il va se passer quelque chose d'extraordinaire tout de suite. Papa est là-haut. Papa est là-haut. Papa est là-haut. Tout va bien. Papa est là-haut.
mon foyer, tout va bien. Tout va bien. Merci Seigneur. Dans mon pays tout va bien parce que mon papa est là. Dans ma vie tout va bien parce que papa est là. Je me couche, je m'endors en paix parce que papa est là. Papa est là. Mon Dieu est là. Adonai est là. Tout va bien. Papa est là. Jésus est là. Papa est là-haut, tout va bien. Papa est là-haut, papa est là-haut, papa est là-haut, tout va bien. Papa est là-haut, papa est là-haut, papa est là-haut, tout va bien. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Alléluia. Soyez bénis. Alors, rapidement, je vais arracher quelques mots aux disciples du Seigneur. Je vais arracher rapidement quelques mots aux disciples du Seigneur. Elles sont servantes du Seigneur dans la cité de Dieu. Je vais leur arracher 2 mots rapidement. Ça ne sera pas long. Alors, disciple Maggie, le nom de famille, parle dans le micro. Maggie Zoro. Oui, regarde, voilà. Maggie Zoro, voilà. Essayez de donner un tout petit peu de... Alors, et disciple Madame Gougoua. Ça va? Ça va, papa. D'accord. Ça va? Ça va, papa. Ça va. Soyez bénis, soyez bénis. Servante héroïne du Dieu vivant. Alléluia. Alors, on va commencer par toi. Sentez-vous à l'aise. Hein? Sens-toi à l'aise. Voilà. On va partir tout de suite dans un instant de parole pour expliquer ce qui s'est passé rapidement. Je vais expliquer ce qui s'est passé dans ce fameux jardin. Mais avant ça, je dis bien, c'est juste pour 2 minutes. Alors, comment tu prépares ta Pâque? Maggie Zoro, pardon. Désolé. Alors, rapproche le micro. Alors, comment est-ce que tu prépares la fête de la Pâque? Ok, je ne faut pas vraiment ma Pâque. Oui, fixe la caméra là, droit devant toi. Oui. Vraiment, je ne peux pas ma Pâque avec... je suis d'abord dans un moment de jeûne, en ce moment. Oui. Et vraiment, je prépare cette Pâque-là avec l'Esprit de Dieu, avec la puissance de Dieu. Et vraiment, ce matin, les mots me manquent parce que vraiment, je vois l'Esprit de Dieu en action dans notre vie en ce moment. On voit le Saint-Esprit se manifester puissamment. Et vraiment, mon esprit est déjà dans cette fête-là déjà. Voilà, bien vrai que c'est pas encore arrivé, mais bon, je sens déjà la main de Dieu à l'œuvre. Oui. Voilà, donc vraiment, je bénis vraiment Dieu pour cette fête de Pâques qui s'annonce. Et je crois que cette fête vraiment sera une fête merveilleuse pour chacun de nous. Amen. Et que vraiment chacun de nous va profiter de cette grâce-là. Amen. Et vraiment nous allons aussi dire merci à Dieu aussi pour son serviteur aussi qu'il a envoyé. Et qu'à partir de ce canal-là, vraiment Dieu nous restaure. Amen. Donc Amen. je voulais vraiment dire merci à Dieu en ce matin. Sois béni, sois béni. Alors, disciple servante de Dieu, Madame Gougoua. Alors, comment, à l'approche de la Pâque, comment tu te sens et comment tu la prépares? Merci papa pour la parole. Oui. Je la prépare dans un moment de jeûne. Oui. Voilà. Et ce jeûne-là me permet de me rapprocher du Seigneur Oui. davantage. Oui.
de sentir sa présence, de sentir son amour. Et je suis plus que contente de vraiment participer à cette fête. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, vous êtes, je signale au peuple de Dieu qu'elles sont là elles sont là avec moi sur ce plateau. J'ai voulu leur arracher un petit mot. Voilà. Elle n'avait rien préparé, elle s'était pas du tout préparée ni apprêtée, mais j'avais voulu leur arracher un petit mot. Comme je vous ai dit, cette émission est une émission assez détendue, hein. Donc c'est alors et donc est-ce que vous sentez que la Pâque de cette année a quelque chose de particulier? Si. Sinon quelque chose de particulier. Si. Alors, j'en parlais avec elle. Parle un peu. Oui, élève la voix. Je lui disais comme ça que la Pâque de cette année est différente des autres Pâques. On sent qu'il y a quelque chose. C'est différent. Je ne sais pas comment je vais expliquer ça, mais c'est différent. Et on a remarqué par les commentaires qu'il pleuvait partout, dans le monde entier. Que ce soit la Suède, les États-Unis, selon les commentaires. C'est ça. Et on n'a jamais expérimenté une Pâque où il y a la pluie. Voilà, c'est ce qui m'a marqué un peu. Et toi, servante de Dieu et disciple Maggie Zoro. Son micro. Vas-y. Allô, gloire à Jésus. On sent l'Esprit de Dieu se manifester véritablement dans la nation. On sent la présence de Dieu en ce moment. Voilà, c'est ce que je ressens. C'est ce que tu ressens. Voilà, par rapport aux autres Pâques, cette Pâque, elle est vraiment différente. Est-ce qu'on peut mettre en fond sonore? Est-ce qu'on peut mettre en fond sonore ce chant? Est-ce que le groupe musical peut nous accompagner avec le grand jour s'est levé? Voilà. Donc on sent la présence de Dieu dans la nation. On sent la présence de Dieu vraiment dans cette nation. Wow. Par rapport Alors vous tous qui êtes connectés en commentaire, dites-moi qu'est-ce que vous sentez aujourd'hui particulièrement, depuis aujourd'hui, comment vous vous sentez? Qu'est-ce que vous sentez? Qu'est-ce que vous sentez? Comment vous présentez cette Pâque? Qu'est-ce que vous sentez? Qu'est-ce que vous voyez dans votre esprit? Ma curiosité, j'ai envie de savoir ce que vous sentez. Oui? Elle et moi, on en parlait aujourd'hui. Parle fort, parle, lève la voix. Le pasteur Gogo et moi, on en parlait tout à l'heure. Je lui disais comme ça que vraiment, je sens cette Pâque-là. Je sens la présence de Dieu dans cette Pâque-là. Et puis, elle-même a dit effectivement que c'est différent des autres Pâques. Donc, vraiment, cette Pâque-là, vraiment, elle est vraiment spéciale pour chacun de nous. Amen. Donc, vraiment, on va profiter de cette grâce de Dieu. Amen. Que le nom de notre Dieu soit béni. Amen. Alors, votre mot de fin à chacune de vous, qu'est-ce que vous pouvez dire aux gens qui sont connectés par rapport à cette Pâque, par rapport à l'eau de la victoire qu'ils vont boire aujourd'hui? Et qu'est-ce que vous pouvez dire au peuple de Dieu par rapport à leur préparation de cette Pâque, par rapport à l'eau de la victoire et votre mot de la fin? L'appel que vous allez lancer pour inviter les gens à venir nombreux ce dimanche. Moi, j'aimerais dire simplement que nous sommes dans la victoire. Nous sentons la victoire cette année 2022. Voilà, comme les gens sont connectés chez eux, essayez d'élever la voix. Donc je disais qu'on sent la victoire en cette année 2022. Oui. La Pâque est la porte de la gloire en Côte d'Ivoire. Alléluia. Cette année, nous allons expérimenter d'une manière forte la présence de Dieu. Nous allons expérimenter d'une manière forte la délivrance de Dieu dans cette nation. Et j'aimerais, par ce canal, inviter toute la population à venir ce dimanche-là manifester la reconnaissance envers notre Seigneur Jésus-Christ. Vraiment, cette année, c'est une Pâque, pas comme les autres. Nous devons célébrer le Seigneur pour sa délivrance qu'il opère dans cette nation et pour la vie de son serviteur Eli Pada. Nous disons merci parce que c'est une grâce que d'avoir un homme de Dieu auprès de nous pour nous orienter sur le chemin du Seigneur. Et je bénis le nom du Seigneur pour cela. Amen, amen. Alors oui, également, toi, servante de Dieu Maggie. Ok, peuple de Dieu, laissez en commentaire ce que vous pressentez dans cette Pâque. Ce que vous voyez, selon vous, qu'est-ce qui va se passer juste après cette Pâque? Et qu'est-ce que vous sentez en ce moment? Qu'est-ce que vous sentez qui va arriver à l'horizon dans votre vie, voilà. Comment vous voyez cette Pâque
Dites-nous en commentaire. Je vais voir les commentaires. Oui. Peuple de Dieu, je t'exhorte dans ce matin te dire que nous sommes dans la victoire. Alléluia. Et que chacun de nous puisse se connecter à cet esprit de Pâques. Et que la gloire revienne à notre Dieu. Et aussi demain, nous devons prendre notre eau de la victoire. Que chacun vraiment soit connecté. Et que cette heure ne passe pas. Nous avons parlé de 15 heures. Donc demain, je t'exhorte à 15 heures à pouvoir prendre ton eau. Et tu vas voir ce que Dieu va faire au travers de cette eau. Et que le nom de Dieu, le nom de notre Dieu soit béni. La gloire et l'honneur lui reviennent. Alléluia. Amen. Alors, je voudrais qu'on acclame ces deux servantes de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, merci. Alors, elles vont quitter le plateau, bien sûr. Alors, donnez-nous le grand jour s'est levé. Et maintenant, prenez avec moi Matthieu chapitre 26. Le grand jour s'est levé, Dieu nous a visités, rendons gloire à l'agneau, Dieu Audrey Kwasi dit, je me sens libéré, déchargé, je sens une grande joie et mon amour pour Dieu remplit mon cœur. Chaque jour, je bénis son nom. Amen. Freddy Dadier dit, déjà rester éveillé pour suivre ce direct est une grâce. On constate qu'il pleut dans le monde entier. On sent qu'il y a largement une différence avec les autres Pâques. Amen. Aime ton prochain dit, je sens la manifestation de Dieu puisque je vais me baptiser le samedi. Elodie Kwasi dit, je ressens ma victoire, ma délivrance et celle de mon pays. Alors, tous les commentaires que je vais voir, je vais les lire. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Bénis cette parole. Rends-la puissante au nom de Jésus. Conduis-la. En ton nom, j'ai prié. Amen. Merci, groupe musical. Soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis. Alors, prenez avec moi Matthieu chapitre 26 à partir du verset 30. Matthieu 26 à partir du verset 30. Matthieu 26, verset 30. Jusqu'au verset 46. Matthieu 26, verset 30 à 46. Je lis la parole du Seigneur avec considération et respect. Yasmine Ané dit, la Pâque de la délivrance et de la grande victoire du Seigneur Jésus-Christ dans ma vie et dans mon pays, la Côte d'Ivoire. Alors, je lis la parole du Seigneur. Après avoir chanté, oh non, désolé. J'ai dit Matthieu 30. C'est ça, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit Matthieu 26. Pardonnez, pas le verset 30. Verset 36 à 46. Merci pour ce son. Tout va bien. Matthieu chapitre 26, verset 36 à 46. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani. Gethsémani. Alléluia. La Bible dit, Jésus alla avec eux là-dessus dans un lieu qu'on appelle Gethsémani. Et quelque chose va se passer là-bas. On poursuit. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloigne pour prier. Il prie avec lui, Pierre et les deux fils de Zébédée. Regardez ce qui va se passer. La Bible dit, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Amen.
verset 38. Il leur dit, alors mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois, et il pria ainsi, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient apaisantis. Il les quitta et s'éloigna. Il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous et allons. Voici celui qui me livre s'approche. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Bien-aimés, j'aimerais ce soir vous parler de l'agonie de Gethsémane. Si j'ai un petit thème que je vais donner à ce petit et à ce court, à cette courte exhortation, je vais l'intituler l'agonie de Gethsémane. Écrivez avec moi l'agonie de Gethsémane. L'agonie de Gethsémane. Vous savez, Gethsémane était un point déterminant dans l'histoire de notre salut. Vous voyez, dans l'histoire de notre salut, il y avait différents endroits qui étaient déterminants. Écoutez-moi très bien, ce que je vais vous dire, c'est très fort. Dans l'histoire de notre salut, il y avait différents endroits qui étaient très déterminants. Le premier endroit, je vais vous citer, écoutez très très bien ce que je dis. Écoutez très très bien ce que je dis. Dans l'histoire de notre salut, il y a eu 4 grands points qui étaient déterminants. Sinon 5 grands points, autant pour moi, désolé. Notez ça, hein? Notez-le. Dans l'histoire de notre salut, il y a eu 5 grands points qui étaient déterminants. 5 grands points, très déterminants. Le premier point, on le voit en Matthieu chapitre 3. En Matthieu 3, la Bible nous parle du baptême de Jésus. C'était le premier point déterminant de notre salut. À travers les eaux du baptême, Jésus venait se présenter à Dieu. Écoutez-moi bien. Jésus venait se présenter à Dieu à travers les eaux du baptême. Premier point déterminant dans notre salut. La phase du baptême de Jésus. Deuxième point déterminant dans notre salut. Lorsque Jésus est parti dans le désert pour aller jeûner. Vous comprenez? C'était un moment important et déterminant dans notre salut. Pourquoi fallait-il que Jésus aille jeûner? Parce qu'il fallait que Jésus soit tenté de toutes les manières possibles. Et il fallait que Jésus soit capable de vaincre le péché, de vaincre la séduction, de vaincre la tentation. Dans la faim. Donc c'était un moment très important. Après ça, le troisième moment déterminant et important dans notre salut a eu lieu dans la chambre haute. C'est là que Jésus va initier une nouvelle ère. Et cette nouvelle ère va être la prise de la Sainte Seine. Mais pas comme les Juifs la prennent. Regardez, suivez avec moi ici. Vous savez comment les Juifs prenaient la nourriture de la Pâque? Regardez. Chez les Juifs, avant que Jésus ne meure, voici comment devait se prendre la Sainte Seine. Je vous ai dit, je vais vous dire beaucoup de choses très fortes. Donc, suivez. Voici comment les Juifs prenaient la Sainte Seine. Alors, à quel moment de la période devait-on prendre la Sainte Seine? Et quelle était la nature du pain? Le vin ou le jus de raisin? Avec une seule coupe ou plusieurs coupes?
Le lavage des pieds était-il nécessaire? Écoutez très bien. Hein? Donc, toutes ces questions que je viens de poser. Vous avez compris ce que je viens de dire? Je ne vous sens pas dans les commentaires. J'ai comme l'impression que vous êtes fatigué. Je vais vous dire des choses maintenant puissantes. Vous allez voir la différence entre la manière de faire la Sainte Seine chez les Juifs et la manière de faire la Sainte Seine. Écoutez très bien. La Sainte Seine, se faisait exclusivement la nuit. Est-ce que vous le savez? Bien-aimés, vous tous qui m'écoutez, il y a beaucoup de choses que nous ignorons. Hein. La Sainte Seine se faisait la nuit. Est-ce que vous le savez? Qui le sait? Vous tous qui êtes connectés. Qui sait que la Sainte Seine se prend la nuit? Dans la chambre haute, Jésus a pris la Sainte Seine la nuit avec ses disciples. Il n'a pas pris le jour. C'est pas vrai? Hein? D'accord. Et chez le peuple juif, c'est comme ça qu'il prenait la Sainte Seine. La Sainte Seine devait se prendre la nuit. On ne prenait pas la Sainte Seine le matin. Je vous ai dit que, vous voyez, chez les Juifs, la Sainte Seine se prend la nuit. Donc quand nous, les églises évangéliques, ils nous voient prendre ça le jour là, ils crient sacrilège, ils se moquent de nous. Ils ont pris la Sainte Seine la nuit dans la chambre haute. Et c'est de là-bas que Jésus est allé maintenant à Gethsémani. Vous comprenez de quoi je vous parle? Hein? On n'a jamais dit que Jésus avait pris la Sainte Seine avec ses disciples le jour. Comme en ce moment, Jésus lui-même était encore, c'est-à-dire, il était venu sous la loi. Amen. C'est à partir de la mort de Jésus-Christ que l'ère de la grâce est entrée en scène. Donc Jésus se conformait à la loi. Et selon la loi juive, la Sainte Seine se prend la nuit. Maintenant, il y a une chose. Je vais arriver avec vous petit à petit. En Exode chapitre 12, verset 7. Écoutez bien. Exode chapitre 12, verset 7 à 8. Voici ce que Dieu dit à David, du moins à Moïse. On prendra de son sang et on le mettra sur les deux poteaux et le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. Dieu dit quoi? Cette même nuit. Il dit, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Et vous le mangerez avec hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Amen. Donc, amen. Pourquoi, suivez-moi, pourquoi les Juifs devaient manger la Sainte Seine, devaient prendre la Sainte Seine, et dans la Sainte Seine, il y avait, suivez, il y avait 4 éléments. Il y avait l'agneau qui devait être rôti au feu. Ça fait 1. Hein? Il y avait un deuxième élément, le pain sans levain. Troisième élément, le vin. Et quatrième élément, on devait manger tout ça avec des herbes vertes, du moins des herbes amères. Le Seigneur ne parle pas de salade. Il parle de herbes amères. Vous savez, c'est plus amer que le gnagnan. Oui. Il fallait que l'herbe là soit amère. Vous savez, tout ça là, ça symbolisait quoi? Hein? Ok. L'agneau qui était en train d'être mangé était Christ. Écoutez bien, je vais vous détailler maintenant. L'agneau était Christ. L'agneau qu'on devait manger rôti au feu était Christ. L'agneau de la souffrance. Le pain était le corps de Christ. La nouvelle alliance à travers son corps. Le vin était son sang versé pour le pardon de notre péché. L'herbe amère
était le jardin de Gethsémane. Vous comprenez maintenant? C'est pourquoi en Matthieu 26, au verset 36, la Bible dit, Jésus leur dit, levons-nous, allons-y à Gethsémane, du moins, levons-nous, allons dans un jardin, je vais prier. Mais moi, vous savez, au début, quand j'étais nouveau converti, je me demandais, mais pour aller mourir, est-ce qu'il est obligé de passer par le jardin? Je ne comprenais pas, le jardin là venait faire quoi là? Pourquoi on ne l'a pas attrapé quand il était dans le temple? Il était devant eux tout le temps, il prêchait. On ne l'a jamais attrapé. Mais pourquoi fallait-il qu'on vienne le prendre dans le jardin? Mais avant de venir le prendre, Jésus dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Et la Bible dit, il était rempli de peur, d'angoisse. Vous savez ce que ça signifie? Hein? Vous savez ce que ça signifie? L'herbe amère. L'herbe amère là, que les Juifs devaient manger avant de sortir là. C'était là, c'était l'angoisse, l'agonie, la tristesse de Jésus là. C'était ça qui était représenté par l'herbe amère. Il devait sentir que vraiment, il y a quelque chose de pas, il y a quelque chose de bizarre qui s'est passé. Pourquoi est-ce que Jésus dit à ses disciples, il allait réveiller Pierre, Jacques et Jean. Il dit, levez-vous, venez, priez avec moi. Mais pourquoi? La question est pourquoi? Parce que Jésus ne faisait pas semblant. Il avait réellement peur. Mais peur de quoi? Attendez, vous êtes sûr que c'était peur d'aller à la croix là qui l'effrayait? Non. Il y avait plus que ça. Et je vais vous expliquer. Si déjà l'introduction du message vous fait du bien, si le thème vous fait du bien, écrivez, vraiment, l'enseignement me fait du bien. Donc vous voyez, parce que quand on ne comprend pas certaines choses, on dit n'importe quoi dans nos exhortations. Gethsémane était passage obligé pour Jésus. C'était ça, l'herbe amère que les Juifs mangeaient. L'herbe était tellement amère que les disciples n'ont pas pu tenir, ils ont commencé à dormir. C'est-à-dire le niveau de ce qui s'est passé là, ça les dépassait. Alléluia. Et bien aimé, ce que vous devez savoir, c'est que ce jour-là, dans le jardin, tous les démons, toutes les entités de l'enfer étaient venus exercer une telle pression sur Jésus pour le dissuader d'aller jusqu'à la mort à la croix. Ce qui se passait dans ce jardin n'avait rien de spectaculaire. Il y avait un combat spirituel qui était mené là. Lequel? Satan n'est pas venu seul. La première fois, dans le désert, Satan est allé attaquer Jésus seul. C'est pas vrai? Il lui a dit, si tu es le Fils de Dieu, transforme cette pierre en pain et puis mange. Après, il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, prosterne-toi devant moi, je vais te donner toute la gloire, là, ça m'a été donné. Après, il lui dit, jette-toi d'en haut. Il a dit, ces anges vont te porter dans leurs mains. Là, il était venu seul. Mais à Gethsémane, Satan n'était pas venu seul. À Gethsémane, ce qui s'est passé, il n'était pas venu seul. Il est venu avec tous les esprits de l'enfer, les plus terribles, les plus coriaces. Et leur présence était répugnante. Leur présence était terrible. C'est eux tous qui étaient venus dans ce petit jardin pour dire à Jésus, toi tu es sûr de ce que toi tu vas aller faire là. Toi tu peux payer le péché de tous ces gens là. Tu sais la terre contient combien d'habitants? Regardez ici. Vous qui me suivez.
Actuellement, on dit le monde contient 7 milliards d'habitants. Jésus n'est pas mort pour les 7 milliards d'habitants là seulement. Vous savez ce qui s'est passé? Il est mort et pour les 7 milliards d'habitants. Et il est mort pour ceux qui étaient morts par le passé. Actuellement, on compte 7 milliards d'habitants. Tous ceux qui sont morts par le passé là, pour tous ceux-là, Jésus est mort. Et chaque être humain est rattaché à un autel, à un lien de famille. Et ton lien de famille là, ça va depuis le premier aïeux qui a porté le nom. Toutes les adorations qu'il a fait, toutes les transactions spirituelles qu'il a fait, toutes les dettes qu'il a contractées, c'était ça que Jésus était en train de rembourser. Ce n'était pas une mince affaire. Mais c'était pour aller juste prier un peu, pour demander à Dieu la force avant d'aller mourir à la croix. Hein? De vous à moi. Est-ce que ça là c'est compliqué? La vraie chose qui le terrifiait. Dans ce jardin, il a été visité par tout l'enfer. Notre vie se jouait là. Le diable et toutes les puissances de l'enfer étaient en train de lui faire des propositions. Pour lui dire, ne va pas jusque là. Aucun homme n'est parti jusque là. Personne n'a été jusqu'à si loin. Il faut laisser cela. Tu ne peux pas aller mourir pour cela. Tu es une divinité. Tu es un Dieu. Tu es un roi. Respecte-toi. Tu es sûr que tu peux payer le péché de tout cela. Mais vous savez ce qui est grave? Jésus n'a pas payé les péchés seulement passés. Jésus a payé même les péchés que tu vas commettre dans 10 ans. Est-ce que tu sais ça? Ça veut dire pendant que tu es chrétien là, où tu es là et puis tu chantes alléluia, où tu es là et puis tu prêches là. Quand tu vas aller encore chuter dans 10 ans, actuellement tu ne sais même pas si tu as chuté. Hein. Mais comme le Seigneur le sait, si c'est truc que tu vas chuter, tu vas commettre l'adultère, tu vas vivre comment? Ce que tu vas faire là, c'est pour tout ça à l'avance et pour le passé que Jésus est mort. Attends, comment toi tu peux aller payer le prix de quelqu'un qui n'a même pas encore péché? Et tu ne sais même pas quel genre de péché il va commettre. C'est le poids de ça là. C'était tellement incroyable. Les démons de l'enfer sont venus lui dire, mais tu es culotté. Hein? Ils n'ont même pas encore péché. Et tu payes encore le prix même des péchés à venir. Donc ce qui se passait dans ce jardin-là dépassait les Pierre, les Jacques, Jean. Ils ne pouvaient même pas tenir, ne serait-ce que 30 secondes. Parce que l'atmosphère était tellement chargée. À cause des entités. Je ne vous parle pas des maris de nuit. Ce n'était pas affaire des maris de nuit, sirène des eaux. Hein. Sors, mari de nuit. Non, hein. Je vous parle des entités démoniaques les plus étranges. Quand tu ne comprends pas le sacrifice de Jésus, tu ne vas pas avoir peur de péché. Et tu ne vas pas respecter la Sainte Seine. Tu vas t'approcher de la table du Seigneur pour prendre ça bonnement et puis tu vas attirer une malédiction sur toi. Quand tu ne comprends pas ce que l'homme a fait pour toi, ce que cet homme a fait, la crainte de Dieu, la peur du péché ne peut jamais venir dans ton cœur. Même il faut prier chez le plus grand prophète. Je répète, prie chez le plus grand prophète. Tu n'auras jamais la crainte de Dieu tant que tu ne comprends pas ce qui s'est passé ce jour-là. Tant que tu ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Vous savez, parfois je parle de mon passé et puis je vous dis que même moi-même je savais Dieu, mais sans le connaître. Je vous dis une vérité. Ce que je vous dis, c'est une vérité. Beaucoup de gens savent Dieu sans le connaître. Parce qu'ils n'ont pas compris la mesure de ce que Jésus a fait. La portée de ce que Jésus a fait. Donc pour eux, la vie chrétienne est une vie, mon cher, on est déjà sauvé. Hein. On peut, il a parlé comme les jeunes, hein, excusez-moi. On est déjà sauvé. Hein. On peut taper toutes les petites qu'on veut. Hein, Joe. Le salut là, on ne le paie pas. Hein. Joe, le gars, il a déjà payé les péchés qu'il a fait plus tard. Il a déjà, mon cher. Et des gens se permettent de dire, un chrétien qui meurt chez une prostituée va au ciel. Un chrétien qui meurt dans un chapalodrome va au ciel. Parce que, comme ce n'est pas eux qui ont payé le prix là, ça les amuse.
Ça les amuse. Donc bonnement, oui, le salut là, on ne le paie pas. Mon frère, la Bible dit le salut est gratuit. On ne le paie pas. Il n'y a pas quelqu'un qui a fait quelque chose pour avoir le salut. C'est une grâce. Donc comme c'est une grâce, ça veut dire, celui qui t'a fait grâce là, il faut profaner le sacrifice qu'il a fait. Il faut insulter le sacrifice qu'il a fait. Tu sais de quel sacrifice on parle? On n'a pas dit, il est allé verser l'argent pour que tu sois sauvé. Si c'était l'argent, ce n'était pas un problème. Parce que l'or et l'argent lui appartiennent. Il est allé déposer la rançon avec son sang. Et son sang, ça devait être un sang de qualité. Ça devait être un sang qui a été éprouvé face au péché et qui n'a jamais succombé. On te parle de quelqu'un qui a donné sa vie et toi tu parles de... Oh Seigneur, ta grâce. Tu es méchant envers le Seigneur parce que tu n'as pas compris ce qui se passait. Ce jour-là dans le jardin, c'était là qu'il était en train de s'offrir à Dieu. En fait, dans ce jardin-là, c'est de là qu'est partie sa décision de décider s'il meurt à la croix ou s'il refuse. Ce qui s'est passé là, le Seigneur veut que tu changes de vie, que tu arrêtes de pécher. Parce qu'il a fait ce que tu n'as pas idée. Bien-aimé, je vous ai dit, il y a eu 5 moments importants dans la vie de Jésus. Son baptême, son moment de jeûne, dans la chambre haute, le jour de la Sainte Seine, le jardin de Gethsémane. Le 5e, c'était la croix, Golgotha. Quand vous faites la Sainte Seine dans vos... Ou si on te fait la Sainte Seine, et puis on te donne du pain, qu'on vend à la boulangerie là. Vous voyez le pain qui est rempli de farine là. Si on te donne ça, tu vas dans une église où on te donne ça, il ne faut pas manger. Parce que ce pain insulte le sacrifice que Jésus a fait. Dans ce pain, il y a la levure. Or, la levure excite la chair. La levure, c'est l'image de la chair qui enfle. L'image de la chair qui est fière d'elle. Jésus n'était pas le pain dans lequel il y avait de la levure. La Bible nous dit en Ésaïe 53, brisé et humilié de Dieu. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. C'est nos péchés qu'il a portés. Et le châtiment qui nous donnait la paix est tombé sur lui. Ce gars-là n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Vous voyez, on vous parle de cet homme, comment il était humble, simple, brisé. Un homme brisé. Jésus était brisé. Il n'y avait point d'orgueil en lui. Il n'y avait point de luxure en lui. Il n'y avait point d'amour, d'argent ou des choses de ce monde en lui. D'où vient le fait qu'on fait la Sainte Seine? Et des gens prennent même, d'autres même prennent du pain sucré. Eh bien, ils ont percé même. Ils prennent pain sucré. Oh, fidèle, si on t'a déjà fait manger pain sucré à la Sainte Seine, on t'a maudit. Sois délivré. Que le sang de Jésus vienne laver ton ventre. Comment on peut te donner pain sucré? Comment on peut te donner pain de la boulangerie le jour de la Sainte Seine? C'était blasphème. C'était du pain sans levain. Respectez le sacrifice que cet homme a accompli. C'était du pain sans levain. Si les hommes de Dieu ne savent pas où trouver le pain sans levain, dans ce cas, il ne faut pas, ils vont faire la Sainte Seine. C'était du pain sans levain. Mais des gens prennent, tu vois le pain là, on dirait bédé. Alléluia. Non. Est-ce que vous avez déjà... Qui a réellement... Oh. Les gens, vous savez, si au jour d'aujourd'hui, les chrétiens n'ont pas peur de pécher, j'ai dit ça dépend de comment on nous a fait prendre la Sainte Seine. Parce que quelque chose où moi je viens et puis je prends ces pains de boulangerie. Donc tu ne te rends pas compte de comment le monsieur était parfait. Comment il était brisé jusqu'aux os.
Le monde n'a jamais connu et ne connaîtra jamais un homme aussi humble, aussi brisé que Jésus. On nous fait des films où on nous montre un Jésus en train de prier à Gethsémane avec un voile sur la tête. Jésus ne mettait pas de voile sur sa tête pour prier. Non, montrez le passage qui a dit, il s'est voilé et il pria. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Paul dit, jugez à vous-même, c'est honteux pour un homme d'avoir un voile sur sa tête et de prier. Par contre, cela est permis à la femme. Waouh, 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 waouh. Si tu ne comprends pas ce qui s'est passé à la croix, si tu ne comprends pas, parce que tu ne comprends pas, tu ne sais pas ce qui s'est passé, tu ne sais pas.